Je ne savais pas que toi aussi tu pouvais exprimer ta jalousie avec autant de bassesse. Déjà, bonjour. Demande-moi au moins comment j'ai passé ma journée, si je vais bien, enfin, si tu m'aimes comme tu le prétends. Tu as envoyé les photos des victimes de l'énergie nourricière à Ken Fak. Tu parles de qui? Écoute, je peux comprendre que tu déverses ta jalousie sur ma femme ou sur Ngobo, mais pas sur une jeune fille inoffensive de 25 ans quand même. Wow. Déjà, calme-toi. C'est qui Ken Fak? Quoi? Tu ne la connais pas? Non, je n'ai jamais entendu parler. Et comment il a eu toutes ces photos alors? Je ne sais pas, je te les avais envoyées dans ton téléphone. Oh non, non, non. Elle n'a pas pu toucher à mon téléphone. J'ai 3 codes de déverrouillage différents. Écoute, cherche ton traître ou ta traîtresse ou je ne sais quoi ailleurs. Moi, je suis hyper professionnelle. En 12 ans, il n'y a jamais eu de fuite. Mais justement, peut-être que la jalousie t'a aveuglé. La jaloux quoi? Mais tu parles de quoi? Écoute, je veux juste savoir d'où vient cette fuite, c'est tout. Ellie. Donc, en dehors de ta femme et de Ngobo, je dois rajouter un 3e nom, Ken Fak, âgé d'une 20aine d'années, à la liste de mes rivales? Ce n'est pas le sujet. Ellie, tu sors avec une fille de moins de 25 ans. Tu n'as pas honte? Et ton honneur, ta dignité ne te disent donc rien, Ellie? Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Oh, je me suis moi-même créé des problèmes. Elle ne connaissait même pas Ken Fak. Madame Bilongo, j'ouvre une enquête sur vous. À quel sujet? Détournement de fonds et gabegie financière. Je ne reconnais pas ces faits. Il s'agit de l'affaire de la construction de la route 26. La route a bien été construite et ouverte à la circulation. Néanmoins, il y a détournement de fonds sur ce projet. Non. L'argent que vous avez transmis à la société de construction. C'était le montant convenu et le montant décaissé. Je peux vous apporter les preuves. Sauf que Mabel Mba a aussi reçu de l'argent pour le même chantier. Et elle ne l'a pas fait. D'où le détournement de fonds. Ce n'est donc pas moi qu'il faut accuser, mais le gouverneur. J'ai agi sous ses ordres. Et vous avez fait croire que Mabel Mba a reçu de l'argent pour exécuter les mêmes travaux. Je ne faisais qu'exécuter un ordre. Madame Bilongo, sauf erreur de ma part, la région a payé 2 fois pour le même projet. Entre vous et Mabel Mba, quelqu'un doit répondre. Je ne suis pas la bonne personne. Si vous voulez revendiquer le remboursement, adressez-vous soit à Mabel Mba, soit au gouverneur. Bonne journée, Madame la procureure. Mais quelle zèle! Elle se prend pour qui, celle-là? Ou c'est juste parce qu'elle est l'assistante personnelle du gouverneur? Je suis sûre qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Depuis quand Bissek livre des jus de fruits ici au palais? Ce n'est pas elle qui les livre. Arrêtez un peu de vous renvoyer la balle. Elle les vend à quelqu'un d'autre et c'est la personne qui les livre. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et comme d'habitude, je suis pas au courant. C'était la seule façon pour moi de l'aider. L'aider? Oui, étant donné qu'elle ne voulait rien de nous. Enfin, je vais dire de toi, pour les raisons que nous connaissons tous. Bon, on va pas revenir sur cette histoire, ça suffit. Ellie, c'est ta fille. Et je la considère aussi comme la mienne. Dis-moi, ma belle, qu'est-ce qui te fait penser que c'est Bissek qui a empoisonné le jus de fruits? Demande à ta femme, c'est sa complice. Et toi, contrôle ce que tu dis, hein. Mais je veux comprendre. C'est pourtant simple à comprendre. Elle sait que c'est Bissek qui livre les jus naturels ici. Je suis désolé, mais ça prouve rien du tout, ça. Et comme je le sais, Tu savais très bien que cet enfant déteste son père. Et tu as permis qu'elle livre des produits prêts à consommer ici. Tu es complice de ce qui s'est passé, Fatima. ma belle, tu es tellement stupide que tu ne peux que débiter de telles inepties. Grand frère, Fatima savait que c'est Bissek qui livre les jus naturels ici. Elle a demandé de t'empoisonner. Mais hélas,
Ce sont les gardiens qui ont pu. Fatima voulait te tuer. Assassin! Maman, je pars. Viens, ma fille. Assieds-toi. Tiens, c'est un charme. C'est toi qui mérites ce Johnson et non en effet, c'est ta copine. Maman. Mâche ces choses. Frotte-toi bien les mains et le visage avec. Dès que tu vas rencontrer Johnson, serre-lui la main et regarde-le droit dans les yeux. Ça va agir et il n'aura Dieu que pour toi. Tiens. Ellie, tu vas faire quoi? De quoi? De Fatima. Après réflexion, je ne ferai rien. Comment ça? Écoute, je pense pas qu'elle ait voulu me faire du mal. Combien de fois j'ai merdé? Combien de fois elle en a eu l'occasion? Oui, mais on ne devient pas meurtrier en un jour. Elle en a eu marre et elle a craqué. Ça se voit qu'elle t'a mis dans la bouteille. Je suis une femme et je sais de quoi je parle. Grand frère. Allez, toi, suis-le. Je le suis que je travaille avec lui. Tu es même d'abord qui pour me parler fort dans la maison de mon frère. J'en ai marre de tes provocations. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Allez. Aïe. Oui, Bilongo. Appelle-moi tout de suite le ministre de la Justice du gouvernement central. Tout de suite, monsieur. Il est en ligne, monsieur le gouverneur. Ok, passe-le-moi. Allô, monsieur le ministre? Monsieur le gouverneur. Monsieur le ministre, est-ce que je peux compter sur votre soutien, s'il vous plaît? Bah, après, ça dépend, monsieur le gouverneur. C'est au sujet de ma fille. Le procureur général tient à la faire passer en procès. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, votre fille, monsieur le gouverneur? Là n'est pas la question. Il s'agit de ma fille. Vous imaginez ce qu'il s'apprête à lui faire vivre? Je parle même pas de tout le vacarme qu'il y aura derrière. Et on n'en a pas besoin en ce moment dans la région. Et en plus, ça risque d'affecter le Parti socialiste dont vous-même vous êtes membre au comité national. En effet, je n'ose pas imaginer. Je lui ai donné des instructions, mais visiblement, ça ne lui dit pas grand-chose. Il s'accroche à ses principes et ses valeurs. Vous savez, monsieur le gouverneur, on ne peut pas lui reprocher de prime abord. Je n'en disconviens pas, monsieur le ministre, mais il y a des fois où il faut savoir avaler son orgueil et ses valeurs. Vous comprenez, monsieur le ministre? Je comprends très bien, monsieur le gouverneur. Je vais l'appeler et lui parler personnellement. Ah, je n'en attendais pas moins de vous, monsieur le ministre. Quel culotté, ce monsieur. Ne vous en faites pas. Je vais gérer la situation. Merci, merci, monsieur le ministre. Et je vous souhaite une bonne journée. Ah, cet idiot.
Comme il tient sa nomination du gouvernement central, il pense qu'il peut me faire courir. Mais moi, j'ai les bras longs. Nous réclamons la justice pour tous les gars qui ont été empoisonnés dans le palais du gouverneur. Justice! Justice pour tous! 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 Allô? Allô, madame. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que l'enquête avait commencé? Madame, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ok, allume ta télé et mets la chaîne Info 24. Allô? Madame, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Qui peut bien être à l'origine de tout ceci? Allô? Hey, c'est quelle façon de le regarder comme ça? Non, c'est la fleur derrière lui qui m'éblouit. Tu sais que le palais du gouverneur me séduit toujours, non? C'est toujours le meilleur moment de la journée quand tu viens me voir. Ah bon? Tu doutes. Pas du tout. Ma copine t'aime beaucoup. Ah bon? Oui. À chaque fois qu'on est ensemble, elle ne parle que de toi. Et arrête, tu vois, il va se prendre la grosse tête. Mais non. Je n'aurai jamais la grosse tête de toi, ma fille. Tu sais, je t'aime beaucoup. Alors à l'intérieur de la maison. D'accord. Allô? Ma belle, tu es seule? Je peux te parler? Oui, vas-y. C'est à toi de me le dire. Ça n'a pas marché. Elie a pris le parti de sa femme. Oh, zut. Pour lui, elle ne peut pas vouloir le tuer. Ok, merci. C'est quoi les nouvelles? Elimba n'a même pas nié tout ce que tu m'as dit. Il me dégoûte. Tu vois ce que je t'ai dit? Quitte-le. Je suis très malheureuse. C'est mieux d'être malheureuse 1 ou 2 semaines que de mourir ou de devenir folle. Tiens bon, s'il te plaît. Alors, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Qu'un fac déteste Elie, ça c'est un bon point. C'est bien si tu y arrives. J'ai besoin d'un tout petit coup de pouce. Quoi? J'ai besoin de 100 millions de francs pour mes affaires. 100 millions? Mais c'est énorme, maman.
C'est quoi 100 millions de francs pour toi? Tu ne devais même pas me poser la question. Je devais faire quoi donc? Essayer de résoudre mon problème. Non, maman, tu exagères. Est-ce qu'on ramasse 100 millions comme ça? C'est à moi qu'elle parle comme ça? Juste pour un petit 100 millions de francs. Avez-vous empoisonné les jus que vous avez livrés à vos clients? Non. À qui livrez-vous donc les jus? Je livre les fruits que je cultive moi-même et les jus que je prends quelque part à la société de Monsieur Etemé. Il m'a toujours dit que ses clients étaient en Guinée. Donc je ne suis pas au courant que mes produits vont au palais du gouverneur. J'en ai terminé, votre honneur. Parole à l'accusation. Merci, votre honneur. Mademoiselle Bissek, est-ce que Monsieur Etemé sait que c'est pas vous qui fabriquez les jus que vous livrez? Non. Et pourquoi lui avez-vous menti que ces jus sont votre propre fabrication? C'est du business. Je ne voulais pas qu'il sache ma source d'approvisionnement et me double pour aller directement acheter chez le client. Vos jus portent quel nom? Est-ce Parfum Nature? Oui. C'est le même nom que porte le jus de votre client? Non. Donc, ça suppose que vous prenez les produits de quelqu'un, vous enlevez son nom pour mettre le vôtre, c'est ça? Oui, mais c'était juste pour qu'ils ne connaissent pas ma source d'approvisionnement. Parfait. J'en ai terminé, votre honneur. Monsieur le gouverneur. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du procureur général. Il vous accuse de distraction de fonds publics. Distraction de fonds publics? Il a envoyé la même lettre à votre sœur, ma belle. C'est au sujet du marché de la route de Femkuet. Merde! Oui. Ici le gouverneur Ilimba. J'ordonne l'arrestation immédiate du procureur général. Le tribunal décide. Aucune preuve directe et tangible ne relie Mademoiselle Bissek à l'empoisonnement des jus livrés au palais du gouverneur. Elle est donc déclarée non coupable. En revanche, pour avoir changé l'étiquette d'un produit commercial à but lucratif, Mademoiselle Bissek écope de 1 an de prison ferme et une amende de 3 millions pour faux et usage de faux. L'audience est levée. Mademoiselle, votre nom. Quoi? 1 an de prison ferme? Ma fille? Effectivement, le nouveau responsable du Parti socialiste tient actuellement une conférence de presse. Nous vous invitons à l'écouter. Nous informons l'opinion régionale, nationale et internationale que le gouverneur Elimba n'est plus à mesure de diriger cette région. C'est la raison pour laquelle nous autres conseillers régionaux allons déposer lors de la prochaine session de l'Assemblée une motion de censure contre lui. Je vous remercie.
On nous annonce également à l'instant une condamnation à 1 an de prison ferme pour la jeune Bissek qui était accusée d'avoir empoisonné les jus au palais Seigneur du Jésus. gouverneur. Mais les flèches sortent de partout. Innocentée, mais condamnée pour avoir changé les étiquettes sur les bouteilles de jus livrées à ses clients. Nous reviendrons sur cette actualité. Elle vit pas où? Seigneur, Seigneur. Elle m'a fait quoi en prison? Ouais, mais tout ce qui est en prison, moi. Non. On peut emprisonner un enfant comme ça, comment? Mais quoi? Je peux pas supporter. Aïe, aïe. Aïe. Il sait, tu pars où? Où est maman? Il me fait comment? Je me fais quoi? Là? Aïe! La prison.